Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurant-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Esprit Saint vous habite et par lui que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme on l'a chanté, si l'Esprit habite nos cœurs, s'il travaille au cœur de nos vies, nous allons produire de meilleurs fruits. On n'aura pas un cœur comme celui des gens qui ont résisté à Ézéchiel, comme à ceux qui vont résister durement à Jésus. Demandons humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie, en ce 14e dimanche du temps ordinaire, pour que nous soyons vraiment à l'écoute de la parole du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père vers ses enfants aux cœurs obstinés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour faire de nous des prophètes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où ta grâce nous soutient, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es
le Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre aux amis de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ce jour-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On répète ensemble. Nos yeux levés vers le Seigneur, entendre sa pitié. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave, vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante, vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur, attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'est en trop nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu de ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'est rendu dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu en général, je dirais, mon ancien travail comme enseignant me revient un peu. Et quand ça me revient, j'aime demander un peu, comme aujourd'hui nous venons d'écouter 3 lectures, si on devait choisir un titre pour tout ce qu'on a écouté aujourd'hui, quel serait le titre que nous, on allait prendre? Ça, c'est une manière. Une autre manière, ce serait, on a écouté toute la parole de Dieu, quel est le bout de phrase qui vous a beaucoup marqué, qui vous a beaucoup touché? Alors ça, je pense que ce serait important pour nous-mêmes d'essayer de nous arrêter là-dessus. J'aime beaucoup, il y a, dans le primat en Église, vous l'avez vu dans l'introduction, je pense que c'est Chamberlain, lui, il a choisi comme thème, il a dit « Ma grâce te suffit » pour tout ce que nous avons écouté aujourd'hui. J'aime beaucoup ce thème-là. Et c'est réel, vraiment, ça peut s'appliquer à tout ce qu'on a écouté comme parole de Dieu, mais ça s'applique beaucoup plus à la deuxième lecture avec Paul. Tandis que la première lecture et l'évangile, qui vont presque dans le même sens, on voit dans la première lecture où c'est autour du prophète Ézéchiel, Dieu dit très clairement, je t'ai envoyé, c'est l'Esprit, Ézéchiel dit, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé absolument pour aller parler. Mais tu vas leur dire que ce peuple-là, c'est une engeance de rebelles. Ils sont têtus, ils n'écoutent pas. C'est très intéressant. Il finit par dire, et c'est le bout de phrase que j'aime beaucoup, il dit, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Donc qu'ils le veuillent ou non, à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils ont un prophète. Alors Jésus, on sent que lui aussi, les gens pensent le connaître, et comme ils le connaissent,
c'est comme si on connaissait quelqu'un, on connaît toutes ses pensées, on connaît ses rêves, on connaît, mais non. Chaque personne, c'est un mystère pratiquement. Mais malheureusement, pour beaucoup de gens, ils vont penser que dès que je connais une personne, alors je sais comment elle réagit, comment elle va penser. Alors du côté de Jésus, il y a aussi ce manque d'accueil-là. Ils pensent le connaître, mais ils se disent, mais non, ce n'est pas possible. Comment il peut lui faire des miracles alors que nous savons d'où il est? Comment il peut enseigner comme ça alors que nous savons qui sont ses parents et même qui est sa famille? C'est très intéressant. Peut-être avant d'aller dans la parole, je veux comme vous détourner. On a parlé dans l'Évangile du fait que les gens ont dit, nous connaissons sa famille, sa mère, mais est-ce que ce n'est pas Marie? Alors ses sœurs, est-ce que ce ne sont pas là? Ses frères, ils pensent les connaître. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, quand ils écoutent ce texte-là, ils se disent automatiquement, donc Joseph et Marie avaient d'autres enfants. Donc Jésus, il avait la famille au niveau du Proche-Orient, comme chez nous en Afrique là. Je sais qu'il y a des gens de l'Afrique qui m'écoutent aussi. La famille, elle est différente de celle que nous vivons ici au Canada. Ici, en général, quand vous dites ma famille, vous dites les enfants du même papa, même maman. Chez nous, c'est très complexe. C'est très intéressant. Il y a juste un des détails pour moi ici qui est très impressionnant, que chez moi, on ne le comprendrait pas. Mais vous, ici, vous le comprenez bien. Tout ce qu'on appelle petit cousin. Chez nous, ça n'existe pas. Je ne peux pas dire, appeler quelqu'un, lui, c'est mon petit cousin. Bon, c'est parce que ceux qui sont de la famille, bon, on peut établir vraiment le lien, un cousin germain. Celui-là, on l'appelle en général ici mon cousin. Mais dès qu'il y a un lien différent, ou un enfant d'un cousin, automatiquement, il devient un petit cousin. Chez nous, on ne peut pas le comprendre. Maintenant, moi, je vais vous embrouiller un peu par rapport à chez nous. Chez nous, c'est en fonction presque de ce qui est parallèle. Comment j'appelle parallèle? Mes cousins, ce sont les enfants des sœurs de mon père ou des frères de maman. Il manque une catégorie. Ça peut paraître bizarre. Les frères de papa, ses enfants à lui sont mes frères et mes sœurs. Vous voyez que ça vous crée de la confusion davantage. Hein? Les enfants des sœurs de maman, ce sont mes frères et mes sœurs. Je ne peux pas les appeler cousins ou cousines. Si j'ose appeler quelqu'un qui est l'enfant d'un frère de mon père à moi, et moi je le présente à vous ici, je viens, je vous dis, c'est mon cousin. C'est comme si je l'insulte et je le réduis. Donc la relation entre lui et moi, c'est que je ne la prends pas avec une grande valeur. Vous voyez déjà que c'est très compliqué. Mais alors au-delà de ça, quand on se retrouve, on vient du même village, mais on se retrouve dans un autre endroit, plus loin que notre village. Je ne peux même pas dire, lui, il est de mon village, c'est mon frère. Oui, parce que si je dis qu'on est du même village, donc j'ai réduit la relation, la famille entre lui et moi. Alors, c'est très... maintenant, quand ils disent qu'ils connaissent la famille de Jésus, mais est-ce qu'eux, ils étaient à la maternité? Moi, j'appelle ça la maternité. Est-ce qu'ils étaient à Bethléem, dans la mangeoire, quand Marie enfantait? Est-ce qu'ils étaient là quand l'ange parlait l'ange Gabriel parlait à la Vierge Marie? Est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'ils savaient? Est-ce qu'ils connaissent tous ces parcours? Est-ce qu'ils savent même vraiment où Jésus il était né? Est-ce qu'ils savent qu'à un moment donné, on l'avait amené en Égypte? Non. Ils prétendent, c'est tout simplement le fait qu'ils l'ont vu grandir à un endroit et automatiquement ils se disent, c'est ça, nous le connaissons bien. Moi, je sais qu'une des messes qui a été la messe la plus difficile à célébrer, c'était la messe dans ma paroisse où j'ai grandi. Parce que, bon, presque tous les amis me connaissaient, on jouait avec eux, ils savaient à quel moment je pouvais me fâcher au soccer, à quel moment... Donc, ils connaissaient par cœur. Bon, alors,
la plupart d'entre eux déjà me l'avaient dit qu'on va voir comment tu vas parler. Et ils s'étaient mis en avant-plan. Donc, la seule chose, vous, je peux donner mon secret, j'avais réussi presque à les gagner quand j'avais entonné un chant. Tout le monde avait chanté, alors automatiquement, ça m'a aidé, j'ai continué. Donc, mais je voulais quand même relever sur ça pour dire, ce n'est pas parce qu'on parle de frères, sœurs de Jésus, la famille au Proche-Orient, la famille, même encore dans les pays arabes aujourd'hui, comme dans nos pays à nous, dans la plupart des cas, nos familles à nous ne sont pas nécessairement comme une famille nucléaire comme on l'a vu ici. Alors, par rapport à la parole de Dieu, je pense que dans la première lecture, comme je le disais, qui va ensemble avec l'Évangile, on sent que quand Dieu il nous envoie, mais dans la première lecture, on a dit c'est l'Esprit qui a envoyé Ézéchiel. Mais l'Esprit, le Seigneur, bon, on le sait, l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il l'envoie, mais il ne l'envoie pas dans un milieu où c'est facile. Quand nous allons en mission, quand nous allons vivre quelque part, dès que c'est nouveau, c'est toujours un peu difficile parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais le plus important dans ça, c'est d'être, je dirais, du côté de Dieu. Il y a comme un double volet. Il y a le côté de ceux qui vont accueillir. Souvent, quand moi j'accueille le messager de Dieu, est-ce que je le juge en fonction de son attitude? Est-ce que je regarde la personne? Ou bien est-ce que je m'intéresse au message qu'il me transmet? Souvent, on dit en français, on dit l'habit ne fait pas le moine. C'est très bien, souvent nous retenons ça. Mais je me rappelle, il y a un exemple que l'on donne souvent. On dit un prêtre qui avait été nommé curé est entré dans l'église en habit d'itinérant. Donc avec son sac comme un bâton, bon, vraiment des habits complètement déchirés, il est entré. Et il n'y a personne qui prêtait attention à lui. Il y en a même qui étaient vraiment fâchés. Qu'est-ce qu'il fait lui là à l'hôtel? Il y en a qui étaient prêts à aller le chasser de la fresque. Mais quand il a mis de côté tous ces vêtements-là, il a commencé à mettre l'aube, la chasuble devant eux. Il devenait quelqu'un d'autre. Les mêmes personnes, il y en a qui se sont fâchés. Pourquoi il nous a joué ce mauvais coup? Alors, parce que parfois, au niveau de la vie, nous n'avons pas le sens d'accueil. Nous prêtons attention à la personne telle qu'elle est, au lieu de retenir le message que la personne veut nous transmettre. Alors, pour Ézéchiel, c'est un peu ça. Ils sont durs, ils refusent. Et Dieu le prévient, il lui dit, c'est une engeance des rebelles. Ils vont refuser d'écouter. Ils sont vraiment têtus. Ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est le côté des destinataires du message. Mais nous sommes dans cette position-là parfois. Est-ce que quand on me parle, moi, j'écoute? Est-ce que j'écoute des conseils? Ou bien est-ce que moi, je veux me dire, ben, la personne elle-même qui me parle, elle me dit, moi, d'être calme, elle-même, elle se met aussi en colère. Elle me dit peut-être des choses, mais moi, je la vois aussi. Le Seigneur me demande aujourd'hui de bien considérer les choses. Comment j'accueille le message qu'on me transmet? Est-ce que je me contente de dire merci, je vais faire un effort, je vais essayer de le comprendre? L'écoute, c'est un peu ça. J'essaie d'écouter, de comprendre l'autre et de comprendre le message qu'il veut me transmettre. Je ne juge pas l'autre personne. Mais souvent, notre tendance, quand je veux m'arrêter à l'externe, je veux juger la personne. De l'autre côté, moi-même, quelque part, je parle. Je vais parler à d'autres personnes. Ceux avec qui je vis, celles avec qui je vis. Mais je peux parler aussi aux gens de ma famille. Alors, quand moi, je leur parle, est-ce que je le fais en disant, bon, écoutez, moi, je pense qu'au niveau de la famille, si on veut être bien, il y a ça qu'on va respecter. Mais je m'arrête là.
La suite ne m'appartient pas. La réaction des autres, elle ne m'appartient pas. Les gens peuvent m'écouter, les gens peuvent refuser, mais moi, j'aurais parlé. Ça, c'est ça que le Seigneur il attend de nous. C'est ça notre rôle prophétique. Je dis à ma famille, la prière, elle est importante. Ça s'arrête là. Mais je ne veux pas prendre mon neveu, le mettre à genoux, moi-même aussi à genoux, absolument, non. Dès qu'il va se relever, moi je suis habitué peut-être à me mettre souvent à genoux, mais lui quand il va se relever, s'il a vraiment mal au genou, je vous garantis qu'il ne refera plus cet exercice-là. Tandis que s'il me voit moi prier, il sent que, bon, il va le retenir. Mais moi, mon rôle, je lui parle, je lui ai dit, c'est important de compter sur le Seigneur. Ça s'arrête là. Tout le reste, j'attends. Mais parfois, ce n'est pas ça. On va exaspérer la famille, parce que moi je prie, je vais essayer de me prendre pour quelqu'un d'autre et je ne veux pas obtenir les résultats que le Seigneur attend. Parce que je ne laisse pas la place au Seigneur. C'est un peu ça, la deuxième lecture, elle est intéressante. J'aime beaucoup. C'est Saint Paul, il dit, moi si je considérais toutes les grâces que j'ai reçues, les dons que j'ai reçus, même les miracles que moi je peux accomplir, vous imaginez, il dit, je pourrais me surestimer. Et c'est vrai, de tous les apôtres, c'est Paul qui a beaucoup voyagé. De tous les apôtres, c'est Paul qui était le plus instruit. De tous les apôtres, c'est Paul qui a été en prison longtemps. De tous les apôtres, c'est Paul qui a bien écrit. Donc, vous imaginez, c'est lui qui a fait beaucoup de grandes choses. Mais il dit, c'est comme moi, je ne comprends pas. C'est comme si le Seigneur, il a mis à moi, lui, il l'appelle l'écharde. On se pose toujours la question de quoi il veut vraiment parler. Il dit une écharde, le représentant de Satan, il dit qui est là presque pour me rabaisser, presque me ramener à l'ordre. Il dit, j'ai demandé au Seigneur à plusieurs reprises, à 3 reprises, Seigneur, si tu peux enlever ça de ma vie. Souvent nous demandons, éloigne de moi la tentation, éloigne de moi les difficultés. Dieu m'a répondu à 3 reprises, il m'a dit, ma grâce te suffit. Je t'ai déjà accordé assez de dons. Tu es capable de te défendre par toi-même. Si tu sais qu'avec moi, tu peux tenir le coup, tu tiendras le coup. C'est ça la réponse de Dieu. Alors, je pense que pour nous-mêmes, un peu, c'est la même chose au niveau de notre vie. On peut essayer de le voir. Est-ce que dans ma vie, à un moment donné, est-ce que je m'arrête? Est-ce que je dis, Seigneur, éclaire-moi. Je sais que tu m'as accordé beaucoup de dons. Mais est-ce que je les utilise pour le bien du Seigneur? Ou bien est-ce que moi, je continue presque à me vanter? La vantardise, ça peut être dans différentes choses. Hein. Nous, quand quelqu'un, on va dire, il se prend pour quelqu'un d'autre. Ça peut être dans n'importe quoi, je vous garantis. Ça peut être, moi, j'étais le meilleur cuisinier du monde. Écoutez, tout ce que tu as fait, c'est peut-être quelques frites, c'est tout, mais ça peut être ça différent. Il y en a, non. Moi, quand je faisais la compétition, je ne sais pas, au soccer, au basketball, j'étais le meilleur joueur. Bon, écoute, on n'était pas là. Moi, je m'amuse souvent à dire sur les parents. C'est rare de trouver un parent qui va dire à ses enfants, moi, j'étais le dernier de classe souvent. Je devais travailler dur pour passer d'une classe à l'autre. C'est rare. Souvent, comme grande personne, comme parent, souvent on va être... J'étais toujours le premier de notre classe. J'étais le 2e, à la rigueur peut-être 3e. Mais rarement, je veux dire, moi j'ai trimé dur, j'ai travaillé dur pour réussir à passer d'une classe à l'autre. Je me faisais aider par d'autres, c'est pour ça que je peux aider d'autres personnes aussi. Souvent, non, ce n'est pas une bonne page, je ne peux pas en parler aux autres. Moi je réussissais toujours, du premier coup. Le Seigneur, Paul, lui, aujourd'hui, il nous rappelle à l'ordre, il nous dit, Dieu ne veut pas que je me surestime, il veut que je sois humble. Même ce que je faisais dans le passé,
il faut que je sache l'expliquer, le raconter, mais qu'il y ait beaucoup d'humilité. Autour de Jésus, on l'a déjà dit, les gens ont refusé de l'accueillir parce qu'ils prétendaient le connaître, mais on sent comment le Seigneur lui-même, il a continué, on nous dit, à enseigner, il est allé plus dans les alentours, mais il n'en revient pas comment les gens peuvent manquer la foi. Alors, ma question finale, un peu, c'est par rapport à nous-mêmes un peu. Si je prends mon attitude, comment moi je me comporte? Comment je réagis par rapport au groupe? Comment je parle aux autres? Est-ce que je fais un effort pour essayer de les comprendre? Ou bien moi, vraiment, je ne change pas. De moi aussi, on peut dire, ce n'est pas possible. Comment il peut passer tant de temps à la chapelle, il prie, mais quand il prie, on ne voit rien, parce qu'il quitte, moi je dis, il quitte de la prière, du chapelet ou de la prière, pratiquement au péché. Je finis, quand on était jeune, parfois on était un peu turbulent, ça m'arrivait de l'être aussi de temps en temps. Souvent j'ai déjà dit que moi j'aimais beaucoup, quand on était enfant avec mes amis jeunes, on aimait beaucoup les gens qui n'avaient pas de cheveux dans la tête. Je ne savais pas qu'un jour, moi-même, je les perdrais complètement. Le Seigneur, je sais. Alors, ce qui nous intéressait beaucoup le plus, souvent, c'était les cheveux têtus qui restaient un peu dans la tête de la personne. Alors, nous, on allait comme jeunes, on essayait de tirer ces cheveux-là. Un de nous soufflait et un autre essayait de tirer les cheveux. Bon, alors, quand on avait réussi à tirer les cheveux de quelqu'un, c'était un exploit, on était heureux comme jeunes, on l'avait eu. Mais on avait différentes réactions. On ne le faisait pas comme ça partout, on le faisait à l'église souvent. C'est là qu'on allait le faire comme jeunes. Bon, malheur à ceux qui aimaient s'asseoir derrière là, donc on essayait. Alors quand on avait réussi à tirer les cheveux, comme je vous dis, on avait différentes réactions. Et il y en a qui nous disaient, jeunes gens, on ne joue pas à l'église. Ici, on est là pour prier, avec une douceur qui nous désarçonnait. Mais il y en a qui, tout en ayant le chapelet, qui étaient plongés complètement en pleine prière, quand on avait réussi à leur retirer un cheveu, ils nous disaient directement « imbécile !» Alors tout le monde autour entendait. Donc vous voyez, du chapelet à imbécile. Alors, toute la réaction révélait clairement que ceux-là, ce n'étaient pas des bons chrétiens. Et nous, quelle serait notre réaction dans notre vie à nous de tous les jours? Est-ce que ma prière, est-ce qu'elle se reflète dans mon sens de bien écouter les autres? Est-ce qu'elle se reflète dans le sens que tout n'est pas centré seulement sur moi? Je tiens compte des autres aussi. Je fais attention aux autres aussi. C'est ce que le Seigneur il attend de nous. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle et nous envoie. Il compte sur nous pour témoigner de son amour pour tous ses enfants. Confions-lui notre prière. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour l'Église, afin que, malgré les critiques et les refus, elle continue de proclamer la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soutienne.
pour les gens élus aux divers paliers du gouvernement de notre pays, afin qu'ils veillent à assurer le bien-être de la collectivité. Prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour les catéchètes et les membres de petites cellules de partage de la parole, afin que l'Esprit Saint continue de les inspirer. Prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour les personnes que les difficultés de la vie ont conduites à douter de l'amour de Dieu, afin qu'elles trouvent soulagement et réconfort dans leur entourage, prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'Esprit du Seigneur leur inspire courage et persévérance pour témoigner de la présence de Dieu dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Dieu notre Père, tu entends nos prières quand nous lèvons les yeux vers toi. Que ta grâce vienne au secours de notre faiblesse pour que toute notre vie témoigne de ta présence et de ton amour pour le monde d'aujourd'hui. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ont le priant en Église, je vous invite à prendre la page 21. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Alors, tout ce qui est en gras, on va le lire ou le chanter ensemble. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes.
Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Tu nous aimes tellement que tu nous rassembles en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce et te chanter notre merci avec les anges et les saints qui t'adorent dans les cieux. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna Au plus haut des cieux. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit pour que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit ensuite une coupe remplie de vin, il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et puis il leur dit, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous rappelons ici, Père, très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. À toi nos cœurs, à toi nos chants, nos actions de grâce. Exauce-nous, Seigneur, notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à ceux et celles qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église avec le pape François, notre évêque Marcel, les autres évêques et tous ceux et celles qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas, Seigneur, ceux que nous aimons, nos amis, nos proches, et ceux que nous n'aimons pas assez, pour ceux et celles qui nous ont blessés.
Souviens-toi de ceux et celles qui sont morts. Nous pensons à toutes les âmes du purgatoire. On pense à tous les défunts de la famille de Ghislaine. Accueille-les avec amour dans ta maison, un seul corps pour ta gloire. Rassemble-nous un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Prions aussi pour tous les membres de la famille de Ghislaine et de tous ceux et celles qui ont été recommandés à nos prières. Alors tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, pourront te chanter sans fin, un seul corps pour ta gloire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons la prière que Jésus nous a enseignée et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as rappelé aujourd'hui que ta grâce devrait me suffire. Viens à moi
en te recevant et que cette grâce agisse en moi. Amen. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrasse-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse. Au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fonds l'atmosphère. Descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici mon cœur, voici mon cœur, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'objectif vie pour cette semaine, prophète pour aujourd'hui. Je prête attention aux appels que le Seigneur peut m'adresser au quotidien. Je trouve la force de témoigner de la présence de Dieu pour mes proches. Je prie le Seigneur de faire grandir sa grâce en moi. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions de fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour la belle messe vécue ensemble. Merci pour votre présence. Merci pour votre rétroaction. Merci à la maison Gethsémani, la famille Gethsémani qui nous aide à vivre ces célébrations et à pouvoir les partager avec vous. Merci à vous tous et toutes pour votre rétroaction. Évidemment, merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet de vous rejoindre sur votre cellulaire, tablette, télévision ou ordinateur. Merci à tout le monde. Le Seigneur soit avec vous. Alors, bonnes vacances à ceux et celles qui prennent les vacances. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres expire chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure-nous pour la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes,